L'enfant, il ne faut pas le taper. L'enfant, il faut le conseiller. Tu le tires de côté, tu lui prodigues des conseils et tu le fais comprendre. Je pense que ça va marcher au lieu de le taper. On ne peut pas le taper. Il ne faut pas taper l'enfant. C'est une façon de le mettre encore dans des difficultés. Moi, je ne tape jamais mes enfants. Mais je les corrige par des actes, par exemple. Même refuser de la nourriture à l'enfant, ce n'est pas bon. Il faut seulement le faire comprendre moralement. Non, pour moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de taper l'enfant. Et c'est plus des conseils que vous pouvez donner à l'enfant. Puis l'enfant, vous montrez la réalité de la vie. Et ça peut assez bien pour arranger l'enfant. Mais taper là, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi, vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est un peu ça. Bon, un enfant très petit, quand tu tapes l'enfant, taper l'enfant, quand tu tapes, tu le pousses encore de faire ce qu'il est en train de faire là. C'est mieux, tu lui conseilles, vous vous asseyez entre vous deux là, et puis tu lui montres la réalité de la vie, voilà. Ne fais pas ça, c'est une bonne éducation. L'éducation, c'est pas seulement taper l'enfant. Taper l'enfant, c'est pas une éducation qu'on donne à l'enfant. Et pourtant, on donne des conseils, tu lui prodiges des conseils, il va écouter. Oui, je peux dire oui. Parce que ce n'est pas le fait de taper l'enfant. L'éducation, ce n'est pas taper. Ça, c'est archaïque. L'éducation, c'est parler. Parler à l'enfant, faire comprendre à l'enfant que ça, ce que tu fais, ça c'est bon et ça, ce n'est pas bon. C'est parler, c'est insister, c'est pas taper. Parce qu'au fur et à mesure, lorsque tu tapes l'enfant, il va s'habituer à la chicotte. Et après, il aura la tête ailleurs. Voilà quoi. C'est pas le fait de taper. L'enfant, on le parle. On parle à l'enfant, fait comprendre à l'enfant que ça va pas, ça va. Voilà quoi. C'est pas le fait de taper. Parce que lorsque tu tapes l'enfant, et ça va rester ancré en lui. Lorsqu'il va grandir, lorsque cet enfant va grandir, à son tour aussi, il sera violent envers les autres. Il sera violent, même envers ses enfants. Ça va le poursuivre jusque quand il va grandir. Voilà. Il sera violent. Si c'est un homme, il sera violent avec les femmes. Si c'est une femme aussi, il sera violent avec les enfants, même avec son époux. Nous, quand on grandissait, c'est la chicotte qui nous corrigeait. Depuis un moment, on a interdit la chicotte, que ce soit à l'école, à la maison, on ne veut plus taper les enfants. Mais les enfants, ils prennent la tête aux parents. C'est pas possible. Le souhait est qu'on ramène la chicotte. Quand l'enfant s'est mal comporté, on tape. Et j'espère qu'avec la chicotte, il pourra s'améliorer. Oui, mais on ne peut pas taper un enfant pour le tuer, on tape pour le corriger. Maintenant, s'il faut le tuer à cause... non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis les parents aussi, sous l'effet de la colère, ça peut arriver. Mais il faut qu'on se contrôle. Il faut qu'on se contrôle. Même à la maison aussi, oui. Il faut qu'on se contrôle. Parce que tu ne peux pas venir comme ça en train de bastonner l'enfant et tout. Il faut bien que tu te contrôles. Tu dis, je tape 2 coups, 3 coups et tu t'arrêtes là. Voilà. En lui parlant, oui, mais tu as tapé aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours que tu vas taper, mais il faut aussi trouver un temps pour le parler. Mais avec la chicotte, il aura des blessures. Il dit, ah, moi, on m'a blessé parce que j'avais fait ça. La blessure, là, ça va lui toujours révéler quelque chose. Mais oui, l'enfant, il faut parfois aussi l'intimider. Si vous ne l'intimidez pas, mais il va voir les parents comme ses amis. Bien sûr, mais il ne faut pas aller au-delà. Hier, c'est la chicotte qui a fait qu'on puisse avoir des bons cadres. Aujourd'hui, aller à l'université, vous allez voir les enfants qui ne valent absolument rien, mais ils sont là-bas à l'université. Comment? Parce qu'ils ont été avancés comme ça. Pourquoi aujourd'hui l'école catholique est félicitée? Parce que pour aller là-bas, il faut faire un concours. Si tu n'es pas admis, tu es de côté. La chicotte amène l'enfant aussi à bien étudier. Si vous ne faites pas l'enfant la pression, l'enfant, avec beaucoup de multitudes de jeux qui sont arrivés, les vidéos, les Nintendo, tout ce que nous voyons les films. Hier, on n'avait pas cette distraction-là. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a maintenant beaucoup d'éducation. Dans la rue, il y a l'éducation, à la maison, il y a l'éducation, au catéchisme, il y a l'éducation, il y a l'église, il y a l'éducation. Bon, quelle est l'éducation qu'il faut suivre? Quelle est l'éducation qu'il faut suivre? Maintenant, papa, lorsqu'il est à la maison, il doit mettre sa veste. En tant que papa, vous avez été à l'école, oh oui, amenez les cahiers.
Mais pourquoi tu n'es pas à jour? Oh non, pour le papa qui est prudent, il doit se rabattre jusqu'à l'école. Voir le directeur et voir le professeur. Est-ce que pourquoi cette demoiselle n'était pas à l'école? Et à partir de là, tu sauras que l'enfant n'a pas été à l'école. Elle était où? Un gros point d'interrogation. Elles ont maintenant des sacs. Dans les sacs, là, il y en a tout. Un enfant de 20 ans, 25 ans a 4 téléphones. Où est-ce qu'elle peut avoir ça? Oui? Pour faire quoi? Donc chaque ami correspond à une SIM. Oui? Correspond à une SIM. Maintenant, si à la maison, il n'y a pas le trafic d'influence, mais c'est un laisser-aller pour les enfants. C'est un laisser-aller, c'est un laisser-aller. C'est mieux que les parents parlent aux enfants que les tapent. Parce que quand tu tapes un enfant, ça ne lui dit pas d'arrêter. Mais ça le pousse à refaire la même chose. Parce qu'on le voit même dans les écoles ici. Il y a des élèves qui sont frappés, mais le lendemain, ils continuent encore la pagaille. C'est mieux de parler l'enfant. Quand on le parle, il faut le parler sérieusement. Il faut mettre de la sérénité dans nos paroles. Il ne faut pas genre rigoler avec l'enfant en lui disant arrête, mais tu rigoles après. Non, quand tu dis arrête, il faut être sérieux et ferme. Vous voyez? Mais ça ne sert pas de taper un enfant et qu'un enfant puisse comprendre. Mais il y a aussi des enfants, quand on tape, ils comprennent. Vous voyez? Mais la majorité, je ne pense pas que ce n'est pas en tapant qu'ils comprennent. Parce que l'enfant comprend mieux quand papa lui parle ou le maman lui parle. L'enfant ne sait pas si je lui tape, mais non, là, tu lui dis même pas ce qu'il a fait, tu lui tapes directement. Il ne va pas savoir ce qu'il a fait ou pourquoi on lui tape. Vous voyez, des fois, il peut vous demander même pourquoi vous me tapez. Des fois, il ne sait pas. Vous voyez, expliquez-lui que ce qu'il a fait est mauvais par rapport à ça, c'est mieux. Au lieu de le frapper et puis lui parler après. Vous ne voyez pas, vous parlez à une personne qui est fâchée contre vous. La personne ne vous écoutera jamais. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait que je voulais. Oui, déjà l'enfant, quand l'enfant fait quelque chose de mal, c'est pas immédiatement qu'on doit taper. On parle à l'enfant. Et si l'enfant n'écoute pas, pour nous les Africains, bien sûr, on tape. Mais vraiment taper ne résout pas les choses. On l'éduque d'une autre façon. Parce que c'est pas seulement taper l'enfant que l'enfant va arrêter de faire. Et au fur et à mesure, on tape aussi trop, c'est pas bien. Oui, le châtiment corporel peut avoir un impact négatif sur la vie des enfants. Dans la mesure où quand un enfant est habitué à être frappé psychologiquement, il ne peut plus obéir. Voilà. Et quand vous essayez de lui demander de faire quelque chose, il dira non, parce qu'il est déjà dans ses habitudes. Et ça laisse aussi un impact physique dans le cas de cicatrices. C'est mauvais pendant effectivement le jour lorsqu'il sera avec ses amis. Un corps cicatrisé, les amis vont se demander que se passe. Il dira mes enfants me frappaient souvent et ça ne fait pas bonne impression. Et ça a un impact psychologique. Ceci revient à dire que même à l'école, il peut être la risée de tout le monde. Voilà. Il faut chercher à éduquer un enfant. L'éducation d'un enfant commence depuis la base. Lorsque vous ratez cette éducation, c'est mal parti. C'est pourquoi il faut toujours laisser les enfants aller à l'école et il faudrait effectivement pratiquer ce qu'on appelle l'éducation civique. Ce qu'il y a de mieux à faire. Or, à notre époque, il n'y a plus d'éducation civique. Là où on apprend l'enfant comment vivre, comment faire ce qu'il ne faut pas faire. Dans nos jeunes années, lorsque je suis à l'école militaire préparatoire Gérald Leclerc, il y avait l'éducation civique. Le comportement d'un enfant vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis des autres personnes, même quand bien sont passés propres avant. Mboya, ça dépend à moi. Bala musuba zaraba teti parfois à la longue on a changé na été ba musuba bangaka on a obétier le même jour à ebi acte à sali à se ressaisir même ba mususu a ozongela ka bêtise na e. Mais oui, bana musuba ba bota mabongo de nature aza toujours teti ba musuba zalaka vraiment sympa obéti abika papa linga boete a saleli yango a changer ba mususu je ne sais pas yamaka mwanzambe ndenga sala mwana na mutu na ye oko beta mwana kilikilité le ozo beta mwana ozo bana mwa mbato ozo beta mwana kokoya pe akufi mwana moninga na moninga ba buni bango mibale oko séparer bana oko yoko to mwana yomoko ko dike mwana ko vanda na mwana ko loba ko sala suma kama wana te c'est pas bon ojo mwana ba bundi yo yaka o beta mwana c'est pas bon wana éducation ça te
ozopesa mwana mutu makasi. Esengeli oju mwana ovandisi ye oetike ye olobi papa boye ya bien te boye kosala lisusu te kobunda na moninga te kosala boye kosala boye te ojike mwana pe toujours koyoka yani ndenge wana papa.